Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Combien de fois on a à voir les mêmes personnes? Parce que dans la dernière vidéo qui parlait de The Vision qui tournait sur Seth Rollins, je m'étais plaint vite fait en fait du fait que t'as un triple threat avec Jey Uso, CM Punk, LA Knight pour savoir qui sera aspirant numéro 1 au titre de Seth Rollins. Et en fait c'est littéralement tous les perdants de Clash in Paris. Donc je me demandais en fait pourquoi ils sont éligibles à avoir une opportunité au championnat du monde. Et là, en fait, dans le Raw qui s'est passé cette semaine, t'as une Battle Royale où t'as Jey Uso et LA Knight qui sont encore là. Donc pourquoi Jey Uso et LA Knight ont le droit d'avoir une opportunité de plus que le reste du roster? Et ça, je vais vous l'expliquer de manière claire et simple. Il n'y a pas d'autres main eventers. T'as littéralement juste CM Punk, LA Knight et Jey Uso. Et pour être honnête, LA Knight ne compte même pas vraiment parce que, bon, on sait clairement qu'il va jamais gagner ce titre. Donc en fait, tu fais qu'utiliser les mêmes personnes en fait dans cette division du championnat du monde en fait. Et genre ça crée une ségrégation avec tout le reste du roster. Parce qu'il y a personne d'autres personnes qui sont éligibles à concourir pour le championnat du monde en fait. Genre Seth Rollins, ouais parce qu'il a rendu vacant le titre aussi hein, dans ce Raw. Pendant son règne, contre qui il a défendu ce putain de championnat? Donc déjà, premièrement, Seth Rollins, il a gagné le titre en faisant un cash-in sur CM Punk. Dont les gens parlaient de cette méga ruse, alors que ça faisait aucun sens en fait. Bref. Et après, il a défendu ce titre une fois face à LA Knight à Raw, dans un match qui s'est terminé par DQ après une intervention de CM Punk. Puis après, il a défendu ce titre à Clash in Paris, dans le Fatal 4 avec Jey Uso, LA Knight et CM Punk. Et il a eu besoin de sa femme pour conserver son titre. Et en gros, c'est à peu près toutes les défenses de titre en fait. En 79 jours, le gars il a défendu son titre 2 fois. Ce qui est à mon propre avis inacceptable. Genre, il n'y a même plus la règle en fait de quand tu ne défends pas ton titre pendant plus de 30 jours, on te retire le titre directement en fait. Genre là, il y a clairement eu un gap de plus de 30 jours où il n'a pas défendu le titre en fait. Entre Clash in Paris avant qu'il se blesse. Donc s'il s'était pas blessé, il aurait juste continué à régner en fait. Donc du coup, dans le règne de Seth Rollins en fait, après Clash in Paris, il a littéralement arrêté de défendre le titre en fait. Et il a rendu vacant le championnat le 20 octobre 2025. Donc ça veut dire que dans les 79 jours du règne de Seth Rollins, il y en a 51 où il a littéralement rien fait. 51 jours en fait. Parce que toutes les premières défenses de Seth Rollins en fait se sont juste déroulées les premiers 28 jours. Par après, plus rien. Il y a juste eu son match contre Cody Rhodes, qui n'avait aucune importance, et en plus il s'est blessé comme un golemon, donc... Et du coup, ça se demandait, en fait, pourquoi tu mets à chaque fois le titre sur Seth Rollins, en fait? Pourquoi Seth Rollins, il a ce privilège, en fait, de à chaque fois gagner un championnat, en fait, malgré le fait qu'il se blesse à chaque fois? Là, c'est juste Triple H avec son favoritisme des gars indie qu'il signe, là, les gens de NXT Warrior, tout ça, là. Toutes les personnes qui lèchent ses bottes, voilà. Et Seth Rollins, malgré le fait qu'il soit même pas reliable, parce que le gars fait littéralement que se blesser, mais Triple H continue à le mettre le championnat à chaque fois qu'il se remet de blessure, en fait. Donc pourquoi Seth Rollins reçoit un traitement de faveur, en fait? Alors que tu peux mettre le titre sur n'importe qui d'autre, en fait, même pas juste LA Knight ou CM Punk ou Jey Uso, en fait, tu peux mettre le titre sur n'importe qui d'autre. Parce qu'à ce point, j'en ai marre de voir ces trois-là dans mon écran, en fait. LA Knight fait littéralement que perdre, donc à quoi ça sert de le voir dans la course pour le championnat du monde? À ce point-là, même dans le kayfabe, ça fait même plus de sens. Le gars, littéralement, il reçoit opportunité après opportunité malgré le fait qu'il fait que perdre. Et du coup, on y vient à cette Battle Royale, du coup, que Jey Uso a gagné. Et maintenant, il va affronter CM Punk à Saturday Night Main Event pour le championnat vacant que Seth Rollins a mis vacant après cette blessure qu'il a eue à Crown Jewel. Et ils vont s'affronter, CM Punk et Jey Uso, pour le championnat vacant. Et les gens détestent ça. Bon, c'est en partie parce que Jey Uso, il a encore une opportunité de championnat du monde. Mais en fait, on sait clairement que Jey Uso ne va pas gagner le championnat du monde. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir ces deux-là encore dans la course pour le championnat du monde, en fait. Parce que ça montre clairement que Triple H ne sait pas mettre la moindre autre personne en avant. C'est des gars qui sont dans leur quarantaine.
Pourquoi ces gars sont encore dans mon écran? Pourquoi ces gars sont encore mis en avant? C'est les perdants de Clash in Paris. Et ils ont encore opportunité après opportunité donnée à eux. Pourquoi? Parce que dans le round, en fait, ce qui s'est passé au début du show, c'est que il y avait Bronson Reed qui était accompagné avec Paul Heyman et Braun Breaker qui avait le championnat du monde sur lui. Et ils étaient venus en mode tout badass, comme ça, d'un coup, en rentrant dans une voiture. Puis après, tu vois Braun Breaker avec le championnat du monde, t'es en mode, putain, ce gars, c'est une future star, en fait. Pourquoi il est pas champion du monde, là, maintenant? Et du coup, après, ils viennent dans le ring, Adam Pearce qui les interrompt, et Adam Pearce les demande de redonner le championnat du monde. Braun Breaker, il commence à jouer avec Adam Pearce, mais après, il le donne le titre quand même, en fait. Il donne le titre quand même. Et après, voilà, quoi. Ça s'arrête là. Ils repartent, en fait, et voilà, quoi. Puis après, par la suite, dans le show, en fait, Paul Heyman demande à Adam Pearce pourquoi Braun Breaker et Bronson Reed ont été enlevés de la Battle Royale. Et après, Adam Pearce dit, supplie-moi de les remettre. Paul Heyman lui dit, remets-les. En gros, il les supplie. Et Adam Pearce dit, non. Ils seront plus dans la Battle Royale. Et du coup, il n'y a même plus de follow-up par après, en fait. Il n'y a même plus de continuité par rapport à ce qui s'est passé au début du show. Donc, en fait, Bronson Reed et Braun Breaker sont venus en mode ouais, on est des badass. Et ils se font enlever le championnat du monde. Ils se font enlever de la Battle Royale. Puis après, t'as juste Adam Pearce qui dit à Paul Heyman, supplie-moi. Paul Heyman supplie. Et Adam Pearce dit non. Et voilà en fait. Et voilà en fait. Ils apparaissent comme des tapettes. Donc ce qui s'est passé dans le show au début, ça servait à quoi? Surtout pour qu'au final, t'aies Jey Uso contre CM Punk dans un match qu'on a littéralement déjà vu à Raw quelques semaines avant, où CM Punk va, encore une fois, on le sait tous, battre Jey Uso à Saturday Night Main Event. Et j'ai pas envie de voir ça, en fait. Je n'ai pas envie de voir ça. Parce que la raison principale pour laquelle on voit, encore une fois, Jey Uso et CM Punk être mis en avant, en fait, c'est parce que Triple H n'a pas eu l'idée créative de mettre d'autres personnes derrière en avant pour qu'ils soient, par exemple, mis dans ce match, en fait. Et on peut dire le même constat par rapport à Cody Rhodes qui affronte Drew McIntyre encore une fois à Saturday Night Main Event. C'est encore un match qui va arriver. C'est encore un match qu'on a déjà vu. Et ils se raffrontent en fait dans un match qui est sans doute prédictable parce que je vois pas Drew McIntyre gagner le match en fait. Je vois peut-être Cody Rhodes tourner heel parce que ce qui s'est passé à SmackDown la semaine passée était bizarre. Mais là, pourquoi on a besoin de faire ça avec Drew McIntyre en fait? Parce que Drew McIntyre, tout ce qu'il fait, c'est perdre ses matchs. Et il regagne aussi des opportunités après opportunités, en fait. C'est le LA Knight de SmackDown, Drew McIntyre. C'est un point où j'en ai rien à faire s'il gagne le championnat du monde. Parce que le gars, il a tellement été enterré dans son booking, en fait, que t'es en mode, vraiment, maintenant il est champion du monde, alors que le gars, il était en train de jobber face à Jimmy Uso il y a quelques mois. Et donc c'est ça, en fait, le problème. Y a personne que tu mets réellement en avant au contrario de tes main eventers, en fait. Y a personne qui est vraiment assez bien mis en avant pour paraître crédible si tu le mets de mid-card à main event, en fait. Même Dominic Mysterio, en fait. Tu peux le mettre le championnat triple A méga de je ne sais pas où, là. Et il va quand même se faire jeter par-dessus la troisième corde comme un jobber par Jey Uso dans la Battle Royale. Donc voilà, quoi. Triple H, en fait, dans le booking, il pense pas au talent dans la mid-card. Dans le sens où, quand il te met dans la mid-card, il a aucune aspiration à t'élever plus haut plus tard, en fait. Parce que Carmelo Hayes, il est dans la mid-card depuis genre presque 2 ans, et il a rien fait de nouveau, en fait. Parce que la mid-card est censée être un endroit où t'as le temps de te développer pour peut-être être plus tard un main eventer. Ou même, si t'es un ancien main eventer, on te met dans la mid-card parce que, voilà, il n'y a plus de place dans le main event. Mais là, en fait, dans la mid-card, t'as juste plein de gens dont Triple H et son équipe créative n'ont aucune idée de quoi faire et ils les font des matchs répétitifs en weekly qui mènent à rien du tout parce que ces gens ne vont jamais apparaître en pay-per-view. Et pour être honnête, même dans la mid-card, il y a des problèmes en fait. Il y a des problèmes de favoritisme en fait. Parce que Sami Zayn, je vois pas pourquoi il a été positionné en tant que champion des États-Unis à faire des Open Challenge comme ça là. Pourquoi lui en fait? Genre tout ce que t'as fait avec Sami Zayn, avec son truc de Open Challenge, dont les gens disaient oh c'était super son Open Challenge tatati. Pourquoi t'as pas mis Carmelo Hayes pour faire l'Open Challenge à la place de Sami Zayn? Il aurait pu faire la même chose, littéralement mieux en fait. Donc en fait c'est du favoritisme que Triple H met en avant pour juste mettre ses gars over en fait. Et puis après ce Open Challenge se termine avec Ilja Dragunov qui bat Sami Zayn pour le titre. Et je suis à me demander en fait, pourquoi lui en fait? Pourquoi lui? En fait, c'est pas le pire choix, mais pourquoi lui?
Genre, si t'as Carmelo Hayes qui est là pendant toute la période dans laquelle où Ilja Dragunov était blessé, pourquoi tu l'as pas juste mis en avant et mis le titre US? Bref, je digresse un peu. Du coup, pour Saturday Night Main Event, on aura CM Punk contre Jey Uso pour le championnat vacant poids lourd. Et pour moi, en fait, la seule alternative qu'ils peuvent faire dans le booking pour sauver ce match, en fait, c'est que pendant le match, pendant que CM Punk et Jey Uso s'affrontent, en fait, t'as juste Braun Breaker et Bronson Reed qui hijack le match, en fait, qui interrompent le match et tabassent CM Punk et Jey Uso. Et genre, y a pas de clair vainqueur dans le match, et c'est juste Jey Uso et CM Punk qui se font tabasser par Bronson Reed et Braun Breaker. Et puis t'as Braun Breaker qui prend la ceinture de champion du monde poids lourd et puis la soulève. C'est la seule manière de réparer leur segment atroce qui s'est passé à Raw en fait. Où ils ont littéralement détruit tout le momentum de Bronson Reed et Braun Breaker en un épisode. Et puis après tu peux avoir un segment à Raw où Braun Breaker avec Paul Heyman et Bronson Reed commence à faire un ultimatum à Adam Pearce d'introduire Braun Breaker dans le match pour le championnat du monde poids lourd. Et genre, tu peux même avoir Adam Pearce attaché sur une chaise ou un truc comme ça, bref. Et genre, Adam Pearce, par chantage, il accepte du coup que Braun Breaker soit dans le match. Et puis après, t'as ce match à Royal Rumble, Jey Uso, CM Punk et Braun Breaker. Et tu fais gagner Braun Breaker. Je veux pas d'excuses de oh, Jey Uso va gagner le match, non. Ou que oh, CM Punk va gagner le match, non. Tu mets en putain d'avant Braun Breaker. Parce que l'alternative, si tu mets quelqu'un d'autre en avant, c'est d'avoir un gars dans la quarantaine encore dans le main event. Et là, ça devient inacceptable, en fait. Parce que faire ça, ça ne va jamais t'aider dans le long terme, en fait. Ça ne va jamais t'aider dans le long terme. Le fait que Seth Rollins soit blessé, c'est littéralement juste un signe, en fait. Parce que tu peux pas continuer longtemps avec cette putain d'idée de mettre que tes gens dans la quarantaine, dans le main event à chaque fois et à chaque fois. C'est pas une manière de fonctionner viable. Donc tu mets le titre à Braun Breaker, tu le mets champion du monde aussitôt que possible, maximum le Royal Rumble, et puis après t'as une star. C'est aussi simple que ça là. Je comprends pas comment tu peux foirer ça en fait. Donc voilà. Pour moi, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Il reste que le moment de vérité avec Saturday Night Main Event, et s'il n'y a pas l'intervention de Braun Breaker et Bronson Reed, c'est terminé, hein. C'est juste terminé, hein. On aura un main event avec des gens dans la quarantaine et probablement CM Punk impliqué dans le main event de la nuit 1. Et puis voilà, quoi. Donc c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.